misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce deuxième épisode sur Civilization V en compagnie donc de Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour Cléasim. Et donc on se retrouve tranquillement en début de partie. On n'avait pas beaucoup avancé dans l'épisode précédent, mais parce qu'en même temps on expliquait un petit peu le jeu. On avait expliqué aussi le fonctionnement, c'est-à-dire qu'on est 4 équipes représentant 4 continents. C'est d'ailleurs le titre de la série, donc c'est tout à fait normal. Et on se retrouve donc sur Brave New World, je le rappelle. Le DLC où on a donc la possibilité de faire je vais y arriver, du tourisme, pardon, et aussi de la religion, parce qu'on avait vu que dans le précédent épisode, des panthéons ont été lancés. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop, on a 2 religions, apparemment. On ne sait pas trop à quoi elles correspondent, mais on verra ça, je pense, assez rapidement. Il faut construire le Panthéon, donc c'est une technologie à rechercher. Je crois... alors attendez, je sais plus laquelle c'est pour le Panthéon. Bref, on verra ça, c'est pas très gênant. En tout cas, on va pouvoir maintenant passer, on a réussi l'élevage, donc on a découvert les chevaux, ce qui est plutôt intéressant. Et on va passer à une nouvelle technologie. Donc on a discuté un petit peu avec Arthur pendant l'inter-épisode, et donc on avait décidé de choisir... Le piège. Voilà, donc on va partir sur le piège pour pouvoir, lui, pour qu'il puisse avoir rapidement les éléphants, ce qui va être assez utile pour lui, puisque moi j'ai déjà les mines, donc c'est très bien pour moi. On va pouvoir comme ça avancer. Donc je l'aide pour le piège, on passera 10 tours plutôt que tout ce qu'il y avait avant. Et ça sera beaucoup mieux. Voilà. Bon, moi je vais partir un petit peu d'exploration. Tiens, moi aussi j'ai un camp barbare avec du bison et des chevaux. J'ai encore trouvé des chevaux, moi. Ouais. Par contre, moi je vais être embêté parce que ça, tu vois, c'est proche de la mer. Je sais pas si tu vois où je suis, à peu près. Un petit peu, ouais. Tu vois le camp barbare, tu vois, t'as les bisons Ouais. et tout. Mais là, ça pourrait être un coin intéressant pour construire une ville par exemple. Ma deuxième ville avec quand j'aurai des colons. Mais bon, il va falloir d'abord débarrasser le camp barbare, donc je vais surtout reculer pour éviter de me faire attaquer. Enfin, Bah non, là, normalement, vous avez la même puissance, non? oui, mais par exemple, si je suis en défense, si j'essaye de l'attaquer quand il est dans son camp, il a un bonus défensif. Ah. Le camp est beaucoup mieux à taper. Par exemple, voilà. Contre les barbares, j'ai 50% de dégâts en plus, mais par contre, comme il a un bonus de retranchement de plus 40%, je lui ferai plus de dégâts que ce qu'il me fera. Moi, je lui fais 31, il me fait 28 quand je regarde. Mais, voilà, c'est des fois mieux de se faire attaquer, de rester en défense, surtout quand tu peux te soigner et tout. Là, il est en défensif en plus, donc ça va être un peu compliqué si tu veux. Ok, ok. Let's go. Oui. Alors je vais peut-être essayer après d'aller voir si on peut se joindre par l'est, mais ça va être un peu compliqué je pense. Enfin je contourne les barbares. Enfin, ils m'arrangent pas, faut que vraiment je fasse tout le tour, je vais essayer de garder tous mes... Des fois faut vraiment faire attention, savoir si tu gagnes à passer par une forêt, parce que tu vas te déplacer que de 1, à part si t'es par exemple Yawata, l'Iroquois, a la capacité de traverser les forêts comme si c'était des plaines. Oh, c'est sympa ça. Ouais. Et toutes les villes qui sont entre deux forêts, par exemple, s'il ne détruit pas les forêts, elles sont considérées comme étant reliées par une route. Donc ce qui fait que toutes ces villes sont reliées assez rapidement en fait. Ça peut être assez intéressant pour lui. Ça lui évite par exemple de construire des routes pour avoir des routes commerciales entre ces villes de son empire. Et c'est déjà mis en place. Et ça peut, quand prends des bonus qui sont liés à ça, ça peut être super avantageux. Donc d'où l'intérêt de bien choisir généralement sa nation quand on commence. C'est vrai que ça a l'air sympa les Iroquois. Hmm. Je les ai joués avec une partie avec Méthylène et Dielfongière. Non, oui c'était avec eux que j'avais joué je crois, hein. C'est assez marrant. Ah bah tiens, je crois que j'ai trouvé une cité euh, déserte là. Ah oui là t'as une cité-état là. La cité état, ouais. Parce que si c'est un joueur ou une IA, c'est juste un trait continu. Sinon, c'est noir et plus la couleur de la cité généralement.
Après, tu verras que certaines cités, par exemple, ont des. Moi, par exemple, Kuala Lumpur, Lhasa, c'est une cité qui est plutôt religieuse, alors que Kuala Lumpur, c'est plutôt une cité diplomatique, enfin basée sur l'influence. Donc, ça va changer plutôt les missions qu'ils vont te demander et comment les contenter. Ah, dans 3 tours, t'as ton ouvrier. Ouais. Ah, mais 2 tours, ouais, parce que j'ai pas mal de production autour, c'est pas mal. Ça va un peu plus vite, c'est très bien. Par contre, je t'attends, je sais pas ce que. Bah, je sais pas, ça me met unité en attente d'ordre alors que pourtant j'ai bougé mes soldats. C'est bizarre ça. Essaye de les redéplacer encore un peu, peut-être. Non, ça va pas. Alors fais passer, tu vas cliquer dessus et tu mets la petite, les flèches. Tu sais, quand tu cliques dessus, t'as guerrier puis tu peux passer la flèche. Si tu cliques dessus, ça devrait arrêter ça. C'est un petit bug assez récurrent, mais Non. non. Enfin, ça me fait rien. Ah si, attends. Euh... Affiche les actions disponibles supplémentaires pour votre unité. Bah, y a rien du tout. Clique dans ces cas-là, fais un clic droit dessus, non? Je sais pas. C'est un petit bug. Est-ce que c'est pas toi? Genre, Non, non, moi c'est tour suivant, c'est bon. Essaye de prendre et de cliquer à côté. C'est à côté comme si tu voulais la déplacer pour un prochain tour. Euh... Ah bah non, je peux pas. Genre, pas du tout. On avait déjà eu ce bug là dans la première série. Euh, c'est un peu bizarre ça. Même en cliquant sur ta ville, en essayant de bouger plusieurs éléments. Attends, Ah c'est bon, j'ai été sur ma ville et j'ai fait retour à la carte et c'est bon. Ok. Bon, tu vois, c'est un petit bug récurrent. Une fois qu'on sait quoi faire, ça se contourne, on va dire. Mais bon, faut pas s'en inquiéter. C'est pas dramatique, on va dire. Ah oui, j'ai commencé déjà à prendre encore du marbre. J'ai du marbre, de la pierre, de l'argent et j'ai des vaches et des chevaux pas très loin. Donc je vais pouvoir déjà avancer ma production. Ça c'est bien, je vais pouvoir avoir plus de bouffe. Pendant que toi tu tapes toutes les bonnes ressources, moi j'ai des éléphants. C'est chaud. Les éléphants, on pourra les échanger si tu veux. Les- Échanger des Oui, éléphants. c'est une ressource rare en fait. Échanges l'ivoire. J'ai Ah, établi un premier contact avec If. donc t'as dû gagner de l'or avec. Ah peut-être. T'es à combien d'or là? 36. 36? C'est pas beaucoup, ça m'étonne. En tout cas, c'est toujours plaisant. On va dire ça comme ça. Alors. Ouais, non, je vais explorer pour l'instant les alentours de ma ville. Donc j'ai mon premier ouvrier. Je vais commencer à faire un peu de production. Ouais, attends, moi aussi je vais avoir non. Non, le tour suivant, toi, tu Non, peux. c'est le tour suivant. Alors je vais commencer sur monument historique, moi. La culture, généralement, j'aime bien ça. Quoique, ils ont dû construire un hôtel. Ils ont commencé avec un hôtel pour avoir la foi. Pour commencer à construire la première fois. Euh, Généralement, j'aime bien le monument historique parce que les doctrines, je trouve ça assez important. Donc je pars plutôt là-dessus. Est-ce que toi, tu voudrais partir sur... De toute façon, mon ami va certainement faire une victoire militaire, mais... est-ce que tu veux essayer de créer une religion, toi? Je sais pas, je suis pas trop fan de religion en général, mais pourquoi pas, ça dépend Ben, quels avantages ça apporte. tu peux avoir des bonus, en fait, avec les religions. Ça peut te permettre de convertir des villes ou de les faire qu'elles sont plus facilement intégrables dans ton empire. Parce que si tu as plusieurs religions dans ton empire, des fois ça peut poser quelques problèmes. Bah pourquoi pas en créer une, mais je pense pas que ce soit le point central de mon expansion, n'est-ce pas? Après, il faut voir si. Parce que enfin, généralement, les IA créent leur propre religion. Et comme c'est plus intéressant des fois de fonder sa propre religion dans le sens où tu auras des bonus qui t'arrangent toi. Alors que ceux qui sont créés
par les IA ne sont pas forcément très intéressants. Ça peut être assez aléatoire. Euh... Est-ce que je vais est-ce que j'établis un contact, genre j'entre dans l'enceinte de la ville? Ou pas. Non, non, là tu suffit de cliquer sur le nom de la ville et c'est bon. Si tu rentres dedans, elle Ok. va pas apprécier parce que tu auras violé ses frontières en fait. Ok. C'est à éviter Alors, ça. Tu peux essayer de faire le tour, hein, statut, mais ouais, statut neutre. Elle est religieuse, irrationnelle. Et elle a du sucre. alors irrationnel, ça veut dire qu'elle va demander des choses complètement stupides. C'est genre faut détruire tes alliés quoi. Par exemple, ça peut être un exemple. Ou alors faut traverser tout le monde pour aller détruire quelque chose. Euh, Est-ce que je lui fais un dos? Non, c'est pas intéressant pour l'instant. Enfin, l'intéressant c'est que si t'as une cité État comme allié, elle va partager ses ressources avec toi. Toi, t'auras rien à lui donner, mais enfin, si ce n'est que faire en sorte que ton influence reste haute pour qu'elle te considère comme allié. Mais au bout d'un moment, par exemple, elle va te donner des unités, elle va te donner. Alors, comme elle est religieuse, elle donnera plutôt euh, des idées pour aller convertir les autres villes, par exemple. Mais si c'est Sympa. une cité militariste, elle va t'envoyer des unités, quoi. Carrément. Bon, ça va être des unités pas forcément top, mais voilà. Ah, Moscou est pas. Enfin, j'ai des marées autour de chez moi, c'est pas top, hein. Vraiment. Ah, toi, tu t'es agrandi. Oui, oui, ben, vu que je gagne plus de doctrine que toi, c'est un peu plus avantageux. Ah, j'ai pas la maçonnerie, donc je ne peux pas faire les carrières. Oh, ça c'est stupide ça. Alors, du coup, moi j'ai des ouvriers et il faut que je choisisse une construction. Je pense que... Ben, à mon avis, va sur les. Est-ce qu'on a les fermes, la possibilité de faire des fermes? T'as pas encore les camps. Non, tu aurais plutôt dû aller sur le blé. Ah merde. Parce qu'en fait, tu peux construire que quand dans ton cercle. Bien, tu peux construire en dehors, mais ça sera pas utilisé par ta ville. Faut vraiment construire dans tes frontières en fait. Ok. Ouais, moi j'ai pas la maçonnerie en fait. Pourquoi j'ai pas la maçonnerie? Où est la maçonnerie? S'il vous plaît, donnez-moi la maçonnerie, je veux savoir où elle est. D'accord, Du coup, là, bah. je pense je vais mettre des guerriers. Oui, ben oui, prends des. À la rigueur, ouais, pour explorer. Quoique déjà, t'as bien. Enfin, c'est pas non plus super exploré, mais ça peut être toujours pas mal, ouais. Bah ouais, si tu veux, ouais, détruire le camp barbare à la rigueur. Sachant que détruire un camp barbare apporte de l'or, hein. Ouais, je sais, bah, je n'avais déjà détruit un ou deux dans ma précédente partie. Après, oui, c'est ce que le truc un peu étrange, c'est l'histoire de religion et de tourisme qui change beaucoup de choses, mine de rien. Ah, adaptation de doctrine possible. Je pense adopter l'honneur, ça a l'air sympa. Ou peut-être la piété. Ouais, l'honneur, c'est pas mal. Ça te permet de produire des unités plus rapidement pour toi, par exemple. Ce que je vais faire, hop. L'honneur. En plus, si t'attaques en équipe, tes unités gagnent un bonus d'attaque. C'est plutôt pas mal. Elles montent en expérience plus rapidement, plus un de bonheur pour des villes possédant une garnison et plus de culture. Et le coup en or pour l'amélioration des unités militaires, ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal si tu veux être assez guerrier. Moi je vais être sur de la production dans un premier temps, donc j'ai commencé un premier champ pour faire monter un peu ma ville et je passe le tour. Par contre, je sais pas si je vais pas finir par acheter. Euh... Ah, merde, il y a des barbares. Attends, c'est quoi ça? Guerrier ou quoi? Ah ben, Merde. ils vont te découvrir quoi, ça peut être pas mal. Ouais, 140 l'éclaireur, ça coûte cher quand même. Ça coûte assez cher. Tiens, j'ai découvert Wellington.
Ou je dois aller attaquer les Iroquois Non, non, ou... attaque-les pas, et c'est juste qu'ils t'ont découvert, donc ils t'attaqueront pas tant que t'es... Pour l'instant, t'es neutre avec eux, donc on est... Si en plus tu les attaques, on sera en guerre aussi contre Washington, donc c'est-à-dire qu'on sait pas où est Washington, et par contre, lui, c'est plutôt Ok. du guerrier, Washington. Non, mais ça va, on avance quand même plutôt pas mal, je trouve, hein. Enfin, pour l'instant, ça... On n'est pas premier en points, bon, c'est pas très grave, mais bon, ça, à la rigueur, on pourra toujours... C'est sûr que l'équipe 3 ils sont chauds, hein. 58, oh. Ah, il y a de la fourrure pour Wellington à côté de chez moi. Et la fourrure, ça peut être intéressant, ça, par contre. En tout cas, les Iroquois venaient de la gauche, Oui, j'ai donc vu ça ça, peut ouais. être une information intéressante. Mais à mon avis, ils viennent plutôt peut-être plus du sud, en fait. Donc c'est... Par contre, on n'a pas trouvé beaucoup de ruines. Et ça donne quand même des sacrés bonus, hein, des fois, les ruines. Ouais, moi j'en ai trouvé une et je l'ai fouillée. Tu vois, regarde, ça nous a fait découvrir en même temps Washington. Alors on a vu, en fait, dès que tu rencontres une équipe adverse, tu rencontres la totalité, hein, donc on peut tout à fait commercer avec eux. Ah tiens, j'aurais de la fourrure pas très loin de chez moi. Si je me débrouille bien, ça pourrait être pas mal d'avoir pas mal de ressources rares pour pouvoir les échanger, faire des alliances. Dans 2 tours, j'ai un nouveau de population et dans 4 tours, je vais attaquer les petits barbares. Bah vas-y avec tes deux armées alors, hein. T'as vu que t'as des barbares au sud de chez toi? Au sud. À côté de tes éléphants. Donc je dirais les barbares peuvent se déplacer de 2 cases. Donc dans ces cas-là, il faut plutôt planquer tes ouvriers dans ta ville pour éviter qu'ils Attends. t'attaquent. Ah oui, ah, en effet, j'en ai au sud, j'avais pas vu. Mais là, je les recte. Oui, toi avec ton armée, oui, mais tes ouvriers vont se faire capturer tout de suite. Ah, oui, c'est problématique. Oui. Ah oui, en effet, j'avais pas vu qu'il y en a qui arrivaient, c'est dommage. Ah, il faut toujours faire attention à ça, toujours regarder. Ok, donc on a découvert les pièges. Ça m'arrange parce que au moins je pourrais peut-être avoir de la fourrure assez rapidement. Moi, je pars sur la maçonnerie, hein, si jamais. Tu peux partir sur autre chose si t'as besoin. Bon, moi, c'est juste que ça m'arrangerait pour la production. Ça, c'est sûr. Attends, je peux lancer une attaque à distance? Oui, avec ta ville, oui. Et tu penses que c'est efficace Bah, essaye, tire, et voilà si ça les tue. Comme ça, t'auras peut-être pas besoin de bouger tes ouvriers. Non, tu vois, il va rester encore un peu en vie. Donc, mais au moins tes guerriers sur tes ouvriers, ça les protégera. Alors, choisir une technologie. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être maçonnerie. Oui, parce que Est-ce que me pour les conseille carrières, en fait, j'en ai besoin. Moi, sinon, ouais, je peux pas faire bah, tout ce qui est carrière de pierre. en plus, Euh, ça t'aide pas mal, je ouais. pense. Et je peux pouvoir faire les mines sur l'argent. Donc là, je les ai pas faites encore parce que je suis en train d'essayer de faire quelques fermes pour avoir plus de nourriture quand je passerai niveau 3. Pour faire encore plus monter ma ville et avoir encore plus d'ouvriers. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on clique sur la ville, on a plusieurs cases. Donc vous voyez des cases noires, c'est des cases qui sont non utilisées par la ville actuellement, qui font partie de la ville mais qui ne sont pas utilisées. Et les cases vertes, c'est celles qui sont utilisées. Donc c'est en fonction de votre population. Si vous êtes à 2 citoyens, vous pouvez travailler 2 cases, plus celle de votre ville bien entendu. Et donc c'est assez important de monter rapidement sa population, comme ça vous pouvez travailler plus de cases possible et donc augmenter bien sûr votre production, votre gain d'argent, votre gain de nourriture. C'est assez important. Parce que bah, sinon vous vous mettez en retard, hein, sur beaucoup de points. Donc moi là pour l'instant en 3 tours je passerai niveau 3 sur ma ville, alors qu'Arthur lui sera niveau 3 sur Paris et donc il pourra plus facilement par exemple bah, partir sur... D'ailleurs il faudra qu'on mette quelque chose pour le coton, qu'on parte sur le calendrier. Bah, le coton, il est déjà utilisé, c'est vachement bien. Il fait 2 de nourriture et 2 d'or. Oui mais si tu mets le calendrier tu pourras mettre une ferme de coton et tu gagneras plus. Ah, bah ouais, pourquoi Et pas. tu peux... c'est une ressource rare le coton.
Donc ça t'apporte... Ah zut, j'ai un deuxième camp barbare à côté de chez moi. L'intérêt du coton, c'est que ça enfin, de chaque ressource rare, c'est que ça apporte en plus du bonheur. Donc assez important. Bon ok, je suis au bout de terre moi, donc c'est pas top du tout. Va falloir que je grimpe assez rapidement, je pense. Que je me C'est bon, fasse une je ville côtière. me suis débarrassé des petits rebelles de la forêt. Bah essaye de voir si Yawata va essayer d'attaquer le camp. Et si toi tu peux détruire le camp et récupérer l'or qui va avec. Ça te fera un petit Ouais. bonus d'or et un bonus d'expérience aussi pour tes armées. Déjà que là elles ont dû gagner un petit peu. Ça peut être plutôt pas mal. C'est toujours... Enfin, faut vraiment voir ça sur le long terme en fait. Tout gain que tu peux avoir sans subir de pertes, ça peut être très très important. D'ailleurs, je dis beaucoup important, Bah on va ouais. encore me le reprocher dans les commentaires. C'est à peu près sûr. Bah c'est important de dire ça. Espèce de troll. Allez, nouvelle doctrine pour moi, ça m'arrange. Allez, je vais partir sur la production. Et je vais aller prendre, si possible. Ok. Euh... Ouais, je vais prendre un autre guerrier. On n'a pas les archers encore, qui peuvent être assez importants pour bien protéger les villes. Mais Je crois que j'avais un truc. Ah oui, c'est quand tire pour le développer ça. il faut le développer, ouais. Le problème, c'est que tout le monde se dit au départ, ouais, bah je vais essayer de foncer rapidement dans les technologies, sauf que tu as toujours besoin après des vieilles technologies obsolètes pour pouvoir avancer. C'est toujours pas mal. Ouais, apparemment, il a juste l'air de faire de l'exploration avec ses guerriers Yawata pour le moment. Ouais. Avec tes deux armées, mets-toi de chaque côté de la rivière, juste sans la traverser, pour voir si s'il y a des archers ou quoi que ce soit, pour que tu puisses attaquer en conséquence. Ah, j'ai fini ma ferme, ça c'est pas mal. Du coup, on va construire un autre truc. Ouais, j'ai beaucoup d'argent autour de chez moi. Par contre, après, il va falloir que je prenne les chevaux. Donc, comme je disais, voilà, je me mets sur Moscou. Et là, on va voir un petit peu les villes. Alors ça, c'est ce que j'ai loqué, donc ça veut dire que ça ne bougera pas tant que je ne l'ai pas décidé. Ça, par contre, c'est le jeu qui le place lui-même. Alors après, vous pouvez le modifier. Pour l'instant, je vais rester sur la nourriture et la production, parce que ça peut être plutôt pas mal. Et même, j'irai peut-être faire un parc pour les chevaux. Ça augmentera ma production de nourriture, ce qui est assez important. Et la ville focus la prochaine augmentation vers les vaches, ce qui me donnera aussi un bonus de nourriture et de production. Alors, selon toi, qu'est-ce que je dois construire comme unité à présent? Mais plutôt un bâtiment dans ces cas-là. Ah oui. Euh, Genre, à toi de voir grenier ou si tu hôtel? fais. Bah, le grenier, ça va être pour monter ta nourriture. Ça peut être pas mal. À moins que tu veuilles l'église pour essayer de. Parce que s'il faut qu'on crée une religion, il faut qu'on commence très rapidement en fait. Pour pouvoir Je veux avoir une. dire hôtel. Oui, moi je l'ai en Ouais. anglais donc c'est. Enfin, quoique peut-être pas en anglais que je l'ai, mais pour moi c'est l'église. L'hôtel, ouais, shrine. En tout cas, en anglais. Pour moi, église en anglais, c'est church. Mais. Oui, hôtel Shrine. Mais comment c'est. Ouais, du Non, coup, je moi vais j'ai faire bien l'hôtel, l'hôtel. oui, non, mais enfin, comme des fois je regarde le jeu en anglais, je me perds un peu, mais oui, hôtel, oui, excuse-moi. Euh. 8 tours. Par contre, t'as pas beaucoup de production. Ah, essaye peut-être, par exemple, tu vois, t'as la colline à côté de toi. Vu que pour l'instant, t'as la ferme de blé qui t'apporte pas mal de nourriture, essaye de faire une mine dessus. Ça montrera ta production. Et aussi bien, Yep. plus tard, tu auras peut-être dessus un gisement de charbon ou d'uranium. Voire même, pourquoi pas, de carbone. Ça arrive. Carbone. Hmm. C'est pas mal pour faire des, euh, des, euh, des panneaux solaires, par exemple. Vu que tu as du désert, ça peut être pas mal. Ou comme tu es en bordure de rivière aussi, des barrages.
Bon, c'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas pour tout de suite, mais enfin des fois, faut pas hésiter à transformer les collines, ou transformer des éléments, ce qui pourrait t'arranger plus tard en fait. Parce que bon, parfois t'as pas de bol, t'as transformé une case, mettons en ferme ou autre, et en dessous t'as un champ de pétrole. Donc c'est pas top, mais il y a des choses comme ça des fois. On est quand même devant Washington et Yawata. Moi je dis ça, on est meilleur que l'Amérique. Bon, on est moins bon que l'Inde, enfin que l'Asie et l'Afrique, mais En même temps, on fait pas du made in China. bah, C'est un peu raciste. on est européen, on l'est pas quoi. Du coup, là, je suis en attente de toi, là. Ah, excuse-moi. Oui, c'est parce que je suis allé voir sur ma ville. Forcément. Bon, on va partir un petit peu dans la forêt. Du coup, hop, je construis une mine. Pour l'instant, je suis pas attaqué, j'ai plutôt de la chance, mais à mon avis, ça va pas tarder. Avec deux camps autour de chez moi, à mon avis, je vais pas rigoler bien longtemps. Normalement, j'ai une victoire mineure Oui, non, non, contre les barbares. pour l'instant, mets-toi autour de leur camp, laisse-toi attaquer. Tu te mets en défense, tu pourras te mettre en défensif. Hmm. Mets bien tes armées tout autour, comme ça il va Est-ce que être. je passe la rivière? Oui, tu peux, ouais. Ça te fera qu'avancer un tour, tu seras pas en défensif tout de suite, mais après tu pourras te mettre en défensif. Et de toute façon, les barbares, généralement, tu vois, il y a Yawata qui va certainement essayer de leur foncer dessus, donc qui va certainement blesser ses armées. Donc toi, tu attends tranquillement, à toi de calculer pour récupérer le camp, en fait, de détruire le camp et tout ça. Tu vois, même pas, il a même pas Ah bah non. attaqué. En même temps, si c'était une armée d'exploration, c'est logique. Bah, tu vois, là, moi, par exemple, je vais devoir me mettre en défensif parce que j'ai justement les barbares qui se mettent à côté de moi. Donc, je vais mettre en défensif dans la forêt, ce qui me fait que j'ai un bonus plus important que eux. Alors, déjà, il faut savoir que de base, les armées des barbares sont moins fortes que les vôtres. C'est toujours bon à Ah, savoir. se retrancher, c'est ça? C'est ça. Tu vas avoir un bouclier à la place d'un cercle. C'est ça. Euh, Il va falloir que j'envisage sérieusement de prendre un colon un de ces jours. Alors, je sais pas combien il y a de continents, hein. C'est continent avec un S, hein, le nom de la map. Je le rappelle, donc. Bon, du coup, je retranche la deuxième et puis on attend de voir ce qui se passe. Bah, si tu te sens d'attaquer, mais bien les deux contre le camp barbare, pas sûr qu'il t'attaque. S'il t'attaque pas et que tu peux prendre le camp et le détruire, t'auras plus qu'à détruire les barbares par la suite, c'est pas gênant. Par contre, fais bien attention quoi. Ah bah non, je vais retrancher les deux puis on verra ce qui se passe. Ouais, mais t'aurais dû mettre l'autre à côté du camp barbare. Ah, Parce que sinon, là, il y aura pas de. Tu vas faire tes deux déplacements pour aller jusqu'au camp et ça va être un peu gênant. Des fois, tu pourras peut-être pas attaquer, ça dépend. Bon, là, c'est du désert, c'est pas gênant, mais des fois, rester en contre. Surtout si après, ce sont des archers, parce que, à mon avis, il va passer assez rapidement aux archers. Ouh, merveille naturelle découverte, elle est pas mal, celle-là. ouais, C'est le c'est... cratère de Baringer. S'il est inscrit dans le périmètre de ta cité, il te donnera un bonus en or et en sciences. Ah, Donc des fois ça peut être intéressant de construire une ville à côté. Tu peux pas transformer la case si tu veux, elle est considérée comme étant inaccessible, comme si c'était une montagne, mais tu peux tout à fait l'utiliser entre guillemets. Ah, ça c'est peut-être pas une bonne idée ce que j'ai fait, tant pis. À mon avis je vais me faire attaquer, quoique au moins je repousse un peu les barbares, je vais peut-être pouvoir attaquer leur camp. Ça m'étonnerait mais... ah, je peux adopter une doctrine. Ah c'est cool ça, ta deuxième doctrine. Ou est-ce que là je développe tir à l'arc? On va partir sur tir à l'arc. Non, moi je vais partir sur calendrier plutôt pour te donner Ok, la plantation. Et alors on Stonehenge, fait j'ai ça. pas mal pour avoir de la foi.
C'est pour monter ta foi plus rapidement. Donc, l'intérêt, par exemple, ça serait plutôt bibliothèque, parce que si on arrive à construire la grande bibliothèque, on gagne une science de plus. Octroie une technologie gratuite ainsi qu'une bibliothèque dans la ville de sa construction. Contient 2 emplacements de chefs-d'œuvre littéraires. Ça, c'est plutôt pas mal pour la science. Mais y a pas de choses. Moi, je pense qu'on va partir sur calendrier qu'on aura rapidement. Et après, à la rigueur, on pourra toujours se split chacun sur un truc particulier. Du coup là, je vais développer la discipline dans l'honneur. Plus 15% plus 15% de puissance de combat, ça a l'air sympa. Hmm. Des aménagements. Est-ce que je construis les pyramides tout de suite ou pas? Ça veut dire que pendant 23 tours, je ferai rien du tout. Ça m'embête un peu. Bah là, dans 4 tours, j'ai un nouveau de population et dans 3 tours, j'ai l'hôtel. Donc, c'est cool. Pour l'instant, les caravanes sont pas bien utiles, je trouve. Non, je vais faire le grenier pour avoir une production, une ville qui va monter plus vite. Ça pourrait être pas mal. Un panthéon encore fondé. Qui a fondé celui-là? Pour l'instant, civilisation inconnue. Donc, ouais, à mon avis, on a les autres nations qui sont en train de courir à la religion. Ok, pas mal. Donc, j'ai ma Bon, du première, coup, moi, je peux rien faire. j'ai Moi. ma première mine d'argent. Ce qui fait monter mon bonheur. Les mines d'argent, ça fait monter le Oui, bonheur. parce que c'est une ressource rare en fait. Donc Ah, c'est sûr si que j'arrive à construire ma deuxième mine d'argent, je t'en donnerai. Après pendant 30 tours, je pourrais t'en donner, ce qui montera aussi ton bonheur. Tu vois, c'est ah, c'est l'intérêt sympa. de quand tu as plusieurs ressources, une ressource en double, ça peut permettre comme ça d'augmenter euh, le bonheur l'un de l'autre. Et comme ça, on s'octroie des bonus. Ça peut être assez intéressant. Allez, je vais attaquer les barbares. Il gagne un peu d'XP comme ça. Du coup, moi, j'ai fait les mines les mines hier, Allez, bien, t'as mis. et on va Non, bouger. faut attendre 5 tours avant que tu puisses faire. Tu veux faire une ferme, ouais. Fais une ferme, ouais, le long de sur la plaine inondable. Ça passera à 4. Ça rajoute plus 2 en fait de nourriture. Là, si tu veux, tu peux essayer d'attaquer le barbare. Avec tes trucs de chaque côté. Et ça fait encore une victoire mineure, en fait, Oui, c'est oui, mais dommage. les deux feront une victoire mineure, mais il va perdre de la vie dans les deux cas. Car regarde, tu as fait 32 dégâts, toi t'en as pris 23. Si tu attaques avec l'autre, il va encore prendre 32 dégâts, peut-être même plus parce que voilà, il a moins d'armée. T'as la taille de l'armée aussi qui compte. Donc tu vois, t'as pris que 28 et lui 34. Alors là aussi, les chiffres sont pas. Vous pouvez faire 100 fois le même combat, vous n'aurez pas forcément le même résultat, hein. C'est-à-dire que ça reste un G de D, on va dire. Ah, Hein, il y a déjà des alliances qui se mettent en place. surtout que le village barbare a envoyé une armée et elle se dirige vers ma ville. Genre, c'est bizarre. Ouais, bah détruis vite le camp. Comme ça, t'auras pas de respawn d'armée en fait. Du coup, là, Vas-y, avec fonce ma avec deuxième ouais, armée, vas-y, attaque avec ta deuxième armée. Tu vas détruire le camp et ça va te donner un bonus d'or. Ouais, il est détruit, tu vois, hop là, plus de camp. Tu fais juste attention pour s'il y a besoin, tu planques ta population dans ta ville. Et puis ça sera bon. du coup, là, je mets quoi, un colon ou Bah, est-ce que tu sais où tu voudrais construire ta deuxième ville? À la rigueur, bah, je pense à côté de la merveille naturelle. alors dans ces cas-là, plus entre la colline, tu vois, et la pierre. Mais t'auras pas beaucoup de nourriture dans un premier temps. Faudra arriver à avoir très rapidement le blé. Et la merveille viendra par la suite, tu vois. Mais au moins, tu auras le blé et le coton. Ce qui est plutôt pas mal. Par contre, le souci, attends, ça fait un 2 3 3 ça va jusqu'au désert de la colline. En fait, tu regardes, je pars de ta ville. Je fais 3. Ça veut dire que c'est la dernière case exploitable par Paris. Qui est juste à côté du barbare.
Et si tu Ouais. construis là où je t'ai dit, entre la pierre et la colline, un 2 3, donc tu pars de la case en question, ça fait un 2 3 et 4, tu arrives sur le barbare, ça sera à 3 cases donc de ta ville, et donc là tu auras une exploitation maximale, si tu veux. Euh, tu n'auras pas d'espace qui ne sera pas exploité par les deux villes par exemple. Donc là ça peut être intéressant de faire une colonie. Donc si tu veux partir sur un colon, ça peut être intéressant, surtout que pas très loin tu auras l'encens qui reste dans la zone exploitable de la ville. Donc là il y a pas mal de choses intéressantes, en plus tu as des collines pas mal pour la production. Le désert, généralement, c'est là où on va retrouver le pétrole. Ça, c'est sympa. Donc voilà, tu vois, sur le long terme, ça peut être intéressant. Et en plus, bah, tu auras, ce qui est pas mal d'éléments qui sont en bordure de rivière. Donc tu as le bonus de nourriture du fait que c'est en pleine inondable, plus les ressources. Donc là, ça peut être très très bien pour toi, ouais. Une ville par là-bas. Excuse-moi. Ça peut être vraiment intéressant. Du coup, je fais colon. Ouais, part sur le colon. Ouais. Allez, un nouveau panthéon fondé. Ah, il fait à la recherche d'investisseurs. Du coup, c'est intéressant. Alors attends, quel est l'intérêt Parce que If, elle est à côté de toi. Ouais. Ouais, en fait, c'est si tu donnes de l'or, ça te rapportera plus d'influence. Là, j'ai 190 d'or. Tu penses que je vais lui en donner un peu? Garde plutôt ton or dans ces cas-là, par exemple pour t'acheter un colon ou pour t'acheter un bâtiment sur ta ville pour la faire progresser. L'intérêt là du donner de l'or est un peu limité. Faut bien l'avouer, c'est un peu limité. Bon, on est quasiment les derniers à pas avoir pas construit d'hôtel. Je pense qu'on va en construire un chacun, ce qui permettra au moins d'avoir notre les premiers bonus en fait avec la religion, si tu veux. Là, j'ai mes unités qui ont été promues. Tu penses que je dois améliorer quoi? Soit les guérir, soit améliorer leur puissance en terrain plat ou en terrain accidenté. Plutôt, je dirais, dans un premier temps, terrain accidenté parce qu'il y aura beaucoup de forêts, de trucs comme ça. Après, on ira de plus en plus vers les terrains plats. Par contre, on va passer ce tour et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. Ouais, pas de problème. Par contre, est-ce que je vais à la poursuite des barbares qui semblent s'enfuir? Tu peux, oui, mais enfin, l'intérêt, le problème, c'est que tes unités sont pas. Quoique, tu vas me dire, elles ont encore. T'es à deux unités, elles ont des bonus d'attaque Oh quand elles non, sont côte à côte, donc à la rigueur, tu pourras les soigner ensuite, oh. en fait, si tu veux. Oh bah du coup on va partir là-dessus. Tu devrais contourner, tu sais, pas passer par la Ouais. colline. Hop, du coup moi je crois que c'est bon. Ça me dit que j'ai des unités en attente. Oui, je vois ton guerrier là qui est en attente à côté. Ouais mais je peux pas genre passer son Tu tour. refais comme tout à l'heure. Je le mets en défensif, en se retrancher. Oui, essaye, oui. Tu devrais pouvoir, je pense. Ouais. Ah, Wellington prend d'assaut un campement des environs. Oui, ils Pas vont bon pour toi attaquer ça. des. Oui, c'est pour moi. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va rien bouger. Donc, dans les prochains, ça va certainement être la guerre. Moi, je vais mettre mes deux barbares, enfin mes deux guerriers, pardon. Je vais certainement détruire un camp, ce qui me fera un peu de bonus envers Wellington, même si c'est pas très intéressant dans un premier temps. En tout cas, ça pourra toujours apporter un petit bonus supplémentaire. Toi aussi, bah, tu vas t'attaquer aux barbares. Et puis, bah, Yep. on va essayer de voir un petit peu pour le côté religion et pour progresser dans ce monde qui est un petit peu hostile pour le moment. Et on va essayer de tirer notre épingle du jeu. Donc, bah, sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner aussi à mon Twitter, pourquoi pas aussi à ma chaîne Twitch, pour ceux qui suivent les lives. Et puis donc, Super Twitter, hein, je tiens à le préciser. Je le troll régulièrement, donc si vous voulez voir ça, c'est vachement drôle. ah ouais, Enfin, là, c'est sûr des que fois. tu t'amuses bien là-dessus. Allez, en tout cas, bah, merci d'avoir regardé cet épisode. Au prochain, d'ici là, portez-vous bien. Salut!